mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Alors, nous pam c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer étudier et résumer ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 2. Titre leçon que nous avons étudié, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Sorti depuis 4 pour arriver 10 avril, c'est titre leçon ça que nous avons étudié. Verset de base, nous joignons dans Genèse 3, verset 1 à 5, Lévitique 20, verset 26, 1 Samuel 2, verset 2, 1 Jean 4, verset 7 à 19, Genèse 1er, verset 1er, Genèse 2, verset 7, Matthieu 1er, verset 23, Matthieu 28, verset 20. Et verset à mémoriser, nous joignons dans Jean chapitre 17, le verset 3, qui ça dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Une autre fois, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a su moins sous quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus moun a joindre. Et ensuite nous a courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, nous nous disons merci encore une autre fois du fait que vous permettez nous capables de réunir jeudi encore pour nous continuer à étudier parole. Nous reconnaître, nous gagner en pile faiblesse, en pile difficulté la caille nous pour que nous capables vraiment marcher selon parole. Nous avons demandé autant prix, remplis-nous avec l'Esprit Saint, aidez-nous pour que nous capables non seulement comprendre et appliquer dans la vie nous, dans le nom de Jésus, petit tout nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est connaître Dieu. En créole, nous sommes capables de dire connaître qui est bon Dieu. Et dans le verset à mémoriser, apôtre Jean dit nous clairement que ou capable de sauver, c'est là où connaît papa avec petit li qui c'est Jésus-Christ. Mais dans l'introduction leçon 1, auteur a dit nous comprendre clairement le caractère de Dieu est fondamental pour entretenir une relation solide avec lui. Là, il mentionne un mot important qui c'est caractère. Dans un dictionnaire français, moi j'ai une définition ça qui dit ce qui est le propre d'une chose ou ce qui la distingue. Définition ça montre nous que caractère yon moun capable de représenter par empreinte li, qualité ou soit défaut moun sa gagné mais qui rend ni différent de l'autre moun yo. C'est raison ça qui fait la sœur White fait belle déclaration ça sous caractère bon Dieu côté li dit les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 364. Il y a toujours difficile pour yon moun décrire caractère bon Dieu. C'est ça que fait, auteur a dit,
Bible là, c'est un moyen qui est capable de permettre nous connaître tout bon caractère bon Dieu. Et connaître caractère bon Dieu a toujours ban nous envie rester plus près lui chaque jour et refléter caractère. Moi a passé dans partie dimanche là qui titré une image plus claire de Dieu. Dans partie ça, auteur a montré nous que Bible là, c'est plus gros témoin que nous gagnons qui est capable d'écrire pour nous caractère bon Dieu. Sorti dans Genèse rivé dans Apocalypse, Bible en fait un pile description de bon Dieu. Et auteur a énuméré pour nous, côté il dit son omnipotence, Job 1er, son omniscience, sa connaissance infinie, Ésaïe 46, sa justice, Ésaïe 30, sa miséricorde, Deutéronome 7, sa bonté et sa patience envers nous, Romains 2, sa sagesse, 1 Corinthiens 2, sa grâce, 2 Corinthiens 12, son pardon, Matthieu 6, ses plans pour nos vies, Jérémie 29, sa puissance pour vaincre la mort, Jean 11, sa souveraineté, Psaume 47, sa nature éternelle, Deutéronome 33, ainsi que beaucoup d'autres attributs qui nous donnent amplement de raisons de l'aimer et de demeurer en relation avec lui. Mais, nous après pi ba nan texte là, malgré toute bonté, bon Dieu gen la kay li, gen un ange dans ciel là qui te levé contre lui et qui te voulait détruire royaume li. C'est ça que fait auteur a dit, ce fut Lucifer qui, le premier a mis en doute le caractère de Dieu. Ces doutes quant à l'identité de Dieu conduisirent à la plus grande bataille de l'histoire de notre univers. Depuis ce temps, l'objectif constant de Satan est de détourner l'esprit des hommes de manière à les empêcher de connaître véritablement Dieu. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, page 740. Fondamentalement, le message de Satan à Ève était le suivant. Dieu vous cache des choses. Dieu ne veut pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ellen White développe ce point en disant, dès le début du grand conflit, le plan du premier menteur a été de calomnier le caractère de Dieu et de fomenter la révolte contre sa loi. Patriarche et prophète, page 298. Là, nous capables depuis dans le jardin Éden que nous joignons dans Genèse 3 verset 1 à 5, Lucifer a été empêché Adam et Ève connaître bon Dieu. Et pour nous-mêmes aujourd'hui, il a appliqué plus toujours pour lui empêcher nous connaître qui est bon Dieu. Nous avons continué dans partie lundi qui titré Dieu est saint. Dans partie ça, auteur a dit la sainteté n'est pas un mot que les gens emploient souvent dans leur langage quotidien. Peut-être parce que nous voyons si peu de choses saintes autour de nous. Le sabbat est un jour saint dans le temps, et Dieu est, bien entendu, saint. Mais nos vies ordinaires manquent de sainteté. Mais kounya, question moi poser nous. Si bon Dieu saint et jour sabbat saint, qui ça qui empêche nous aujourd'hui à vivre une vie de sainteté? Et puis dans le texte là, auteur a expliqué nous plus bien qui ça sainteté en est. C'est ça que fait il dit. Lorsque la Bible décrit Dieu comme l'incarnation même de la sainteté, cela signifie qu'il est totalement dépourvu de mal et complètement séparé du péché. Dieu est bon en tout point, du début à la fin. En ce sens, la sainteté de Dieu est le fondement de tous ses autres attributs. Et encore plus bas, liban nous quelques exemples, sainteté que bon Dieu gagne. Côté il dit, un amour pur et saint, un amour complètement exempt d'égoïsme et de tout mobile égocentrique. Son omniscience, connaissance de tout, est une omniscience sainte, c'est-à-dire elle est libre de toute intention mauvaise. L'omnipotence de Dieu, le fait d'être tout-puissant, est une omnipotence sainte. Eh bien, les nous trouvons nous dans la présence bon Dieu, qui c'est un Dieu saint, sainteté lui réclamer révérence et respect. C'est ça que fait auteur a dit que pensez aux personnages bibliques tels que Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et Jean, qui s'étaient retrouvés en présence de Dieu. Quelle fut leur première réaction? Ils ôtèrent leurs sandales, cachèrent leur visage ou tombèrent la face contre le sol. De même, lorsqu'Ellen White
avait des visions, elle s'écriait souvent Saint, 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 car c'était le seul mot qui semblait le mieux exprimer ce qu'elle voyait. Et bien sûr, les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, verset 8. Et qu'on y a, nous avons continué dans la partie mardi, qui titrait Dieu est amour. Dans la partie ça, on t'a dit, l'amour est peut-être le mot le plus couramment utilisé par les chrétiens pour décrire le caractère de Dieu. Cela s'explique sans doute par l'affirmation identitaire à propos de Dieu que l'on trouve dans 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Jean n'a pas dit Dieu est aimant, mais bien Dieu est amour. L'amour est son caractère, l'essence même de sa nature. En pile fois, nous souvent à douter de l'amour bon Dieu et nous interpréter les mal, mais la Bible a montré nous clairement comment l'amour bon Dieu manifesté. Et apôtre Jean allait plus loin pour lui dire l'amour bon Dieu même, c'est bon Dieu. Puis dans le texte là, Ote a expliqué nous comment l'amour bon Dieu est et qui Jean l'y manifesté. C'est ça qui fait lui dit l'amour de Dieu est parfait, gratuit et profondément relationnel, tel qu'il se révèle dans l'invitation répétée à demeurer en lui dans 1 Jean. Parce que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour, et il nous a créés à son image. Genèse 1, verset 27. Pour aimer et pour désirer l'amour, en hébreu, l'un des principaux mots pour l'amour est H-E-S-E-D. Il décrit l'amour de l'alliance de Dieu envers l'humanité, qui englobe des traits de loyauté, de protection, de constance et de tendresse. Les langues anciennes, l'hébreu et le grec, utilisent de nombreux noms pour désigner Dieu, des noms porteurs de sens qui mettent en lumière différents aspects de son magnifique caractère. En voici seulement deux ensembles. Adonai, le Seigneur éternel, qui règne à jamais, en référence à l'alliance, Genèse 15, verset 2, Juge 6, verset 15, et ensuite Yahvé Yireh, l'Éternel pourvoira, Genèse 22, verset 13 et 14. En définitive, la plus grande expression de l'amour de Dieu s'est révélée par le don de son Fils à ce monde, Jean 3, verset 16, lequel est mort pour les pécheurs, Romains 5, verset 8. Et dans le contexte ça, la sœur White même dit, si il y a un bagay qui est impossible pour bon Dieu faire, c'est manifester l'amour li sous une forme qui pichait, qui plus gros que Jésus-Christ petit li. Nous allons continuer dans la partie mercredi qui titrait Dieu dans la création. Dans la partie ça, on a dit, vous connaissez probablement par cœur les premiers mots de la Bible, au commencement Dieu. En hébreu, le mot traduit par Dieu dans ce passage est bien Elohim. Bien que ce terme puisse être utilisé pour désigner de faux dieux, lorsqu'il se rapporte au seul vrai Dieu, il décrit un créateur tout-puissant, souverain, en lien avec la création tout entière, le Dieu transcendant qui dépasse notre compréhension, mais qui contrôle tout. Il est si puissant que lorsqu'il parle, une chose se crée par sa seule voix. Mais dans Genèse 2, le chapitre suivant, un autre nom de Dieu apparaît, Yahweh. Ce nom est lié à Elohim, Yahweh, Elohim. Le même Dieu tout-puissant, souverain, mais Yahvé est le nom le plus personnel du seul vrai Dieu, souvent employé pour souligner qu'il est le Dieu de l'alliance en relation d'amour avec son peuple créé. Et bien là, Ote a montré nous clairement que bon Dieu qui crée toute bagaille là, Elohim, c'est lui-même tout qui c'est bon Dieu tout puissant, Yahweh, qui forme nous et mette souffle dans nous. Et Ote a dit encore, puis dans le texte là, ici dans Genèse 2 verset 7, nous pouvons imaginer Dieu s'agenouillant pour former le premier être humain,
à partir de la poussière du sol de ses propres mains. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Voici un Dieu qui se rapproche, qui vient si proche qu'il insuffle dans les narines d'Adam le souffle de vie. Quelle merveille nous voyons ici la transcendance de Dieu envers nous en tant qu'Élohim et son immanence, sa proximité avec nous en tant que Yahvé. Qu'il est bon de penser à ces deux aspects du caractère de Dieu, sa souveraineté absolue sur toute chose et sa proximité avec nous. Comme Paul le disait aux Athéniens à l'Aréopage, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, versets 27 et 28. Il est important que nous cherchions continuellement à conserver une vision claire et équilibrée de Dieu, fondée sur ce que la Bible nous révèle de son caractère, afin de croître dans une relation avec lui. Voilà pourquoi il est important de lire toutes les parties de la Bible et non pas seulement une portion particulière. Nous avons continué dans la partie jeudi qui titrait Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la partie ça, auteur a montré nous que Jésus c'est exemple parfait que nous avons utilisé pour nous prêcher au monde qui pas converti l'évangile. C'est ça que fait auteur a dit. La Bible affirme que Jésus non seulement reflète Dieu, mais qu'il révèle aussi Dieu. De nombreux passages bibliques expliquant cela, mais le plus simple se trouve dans Jean 14, verset 9. Jésus y dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Pour en savoir davantage sur la nature de Dieu, nous devons donc regarder à Jésus, à ses paroles, à ses actions, à sa manière d'être et à son immense amour pour l'humanité manifesté dans sa mort et sa résurrection. Et il y a 4 auteurs dans la Bible qui parlaient de la vie de Jésus et chaque expliquait lui sous une forme différente. Et puis dans le texte là, nous allons voir pour quelle raison ça fait comme ça. Auteur a dit là, dans Matthieu, écrit par un juif pour les juifs, nous voyons Jésus comme étant le Messie longtemps attendu, celui qui a accompli, celui qui avait été promis. Dans Marc, nous voyons Jésus mener une vie active de service et de sacrifice. Il pensait toujours aux autres et se montrait constamment obéissant à la volonté de son Père. Dans Luc, nous découvrons ce que Jésus ressentait avec son humanité parfaite et sa compassion, et nous pouvons lire ce récit afin d'avoir l'assurance que ce que nous lisons est vrai. Luc 1, versets 3 et 4. Dans Jean, nous voyons le Fils de Dieu incarné et nous sommes invités à croire que Jésus est bien celui qu'il dit être, afin que nos vies spirituelles soient renouvelées. Et bien là, la sœur White ban nous raison qui fait gagner toute explication ça, toute interprétation ça. Il dit, il ne présente pas les choses exactement de la même manière. Chaque écrivain a une expérience qui lui est propre. Et cette diversité élargit et approfondit la connaissance qui est communiquée pour répondre aux besoins d'esprit variés. Eh bien, ça t'est fait comme ça pour n'importe monde capable de comprendre l'évangile là de façon qui plus simple pour lui. Et dans fin texte là, Jésus fait une promesse avec croyants yo dans Matthieu 28 verset 20, quel que soit monde qui fait ça lui demander, il a toujours avec lui chaque jour jusqu'à ce qu'il y tourne. Et dans la dernière partie, dans la partie vendredi, auteur a dit nous là que bon Dieu après les peuples pour représenter caractère li. Mais pour nous faire ça, nous chaque doit avoir une relation intime avec lui. Pendant nous appeler Bible là et chercher lui par la prière. Et la sœur White commentait sur ça à côté il dit, comparé à l'amour infini de Dieu, tout l'amour paternel que les hommes se sont manifestés de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait vibrer leur âme ne forment qu'un tout petit ruisseau devant un océan sans limite. La langue ne peut exprimer l'amour divin, ni la plume le décrire. Vous pouvez en faire le sujet de vos méditations tous les jours de votre vie. Vous pouvez sonder avec ardeur les Écritures. Vous pouvez faire appel à toutes les facultés que Dieu vous a données
sans arriver à comprendre l'amour compatissant de notre Père céleste qui livra son Fils à la mort pour le salut de l'humanité. L'éternité elle-même ne pourra suffire à nous le révéler complètement. Néanmoins, quand nous étudions la Bible et quand nous méditons sur la vie du Christ et le plan de la rédemption, ces grands thèmes deviennent toujours plus clairs à notre entendement. Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, volume 2, page 393-394. Et pour moi fini, depuis le commencement de création, bon j'ai besoin de gagner une relation avec nous-mêmes l'homme. Malgré Satan a fait tout ça qui dépend de lui pour l'écraser relation ça avec mensonge li yo, mais bon Dieu révèle nous vérité dans parole li qui c'est Bible et la vie petite li qui c'est Jésus-Christ. Eh bien, si nous voulons tout bon vrai une bonne relation avec bon Dieu, nous supposons connaître lui. Couper tête nous fermer genoux pour nous capables de prier. Seigneur Dieu, nous disons merci pour grâce ou l'amour. Merci du fait que vous te permettez de nous étudier le son ça. Nous demander autant prix, aidez-nous à expérimenter l'amour, à connaître davantage comme ça. Nous capables faire que vous content et nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi souhaite à nous chaque un bon sabbat. Que bon Dieu capable de continuer bénir nous.